Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage et j'avais envie de vous faire un décor lumineux avec beaucoup de bougies, un côté zen, un côté bouddhiste, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Voilà, donc je vous ai mis un sautoir que j'ai réalisé il y a plusieurs années de ça, au début que j'ai commencé à faire les bijoux. Voilà, il y a vraiment une ambiance. J'avais envie de vous apporter des belles énergies colorées, pleines de lumière. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que vous passez un très très bon week-end, que vous avez des belles énergies, que vous vous portez bien. Et on va voir ensemble quels sont les messages du jour. Je ne sais pas encore à l'avance comme vous le savez. Mais avant tout, on va purifier les énergies. Donc installez-vous confortablement, allongez-vous, asseyez-vous avec un coussin, un oreiller, calez-vous bien, hein, c'est votre petit moment à vous et à nous. Donc c'est parti, on y va. Allez, on va purifier les énergies. Voilà. Bon, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange. On va voir les énergies de cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Regardez, j'ai à peine pris les cartes que la carte s'est retournée. Et regardez qui c'est. C'est l'ange de l'amour. Magnifique. C'est incroyable. Alors là, il y a beaucoup d'amour. Dans cette vidéo, on va parler d'amour. Hein. Clairement, les énergies sont celles de l'amour, avec l'ange de l'amour. Donc, il y a vraiment une notion de belles énergies d'amour, pleines de lumière divine à travers cette vidéo. Donc, j'espère que vous ressentez vraiment cette énergie. Vous avez le chakra du cœur là. Hein. Donc, l'ange de l'amour est là aussi pour ouvrir votre chakra du cœur. Il y aura là je vois, vous voyez, une harpe. Vous allez entendre une mélodie, je ne sais où. En tous les cas, vous allez avoir un signe avec cette vidéo.
vous allez entendre quelques notes de musique assez courtes, une musique angélique, on me dit, hein. Vous allez tôt ou tard, là, bientôt, assez rapidement, entendre dans la soirée, dans la journée, dans la semaine, quelques notes de musique et vous penserez à cette vidéo, à l'ange de l'amour. Donc c'est l'ange de la compassion, de la bonté et de la bienveillance. Bon, bah écoutez, la guidance s'annonce plutôt pas mal, hein, avec l'ange de l'amour. On va le mettre où, l'ange de l'amour? Est-ce que si je le mets là, vous le voyez bien? Alors là, où... Je sais pas, du coup, ça cache la bougie. Alors, Miss Perfectionniste n'avait pas pensé à mettre sa carte de l'ange de l'amour. Si je le mets là... Ah non, ça me gêne, je veux qu'on voit la bougie. Et si je le mets ici? Ouais, là, c'est pas mal. Bon, je le mets ici. Voilà, voilà. Donc, en plus, avec une veilleuse de Notre-Dame... c'est laquelle, Notre-Dame? Bah, Notre-Dame, tout simplement. Donc, c'est Marie. Voilà, avec l'ange de l'amour. Alors, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés, quelles sont les énergies également par rapport à cette guidance, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, en ce samedi soir. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message, des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Alors oui, mais là, il y a 3 cartes. Alors, laquelle je prends? Celle du dessus, on me dit. Alors, c'est la carte 29, le véritable vous. On ne l'a jamais eu encore, hein, cette carte. Le véritable vous. Je ressens là quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui réfléchit beaucoup à ce qu'elle veut faire ou ce qu'il veut faire dans la vie, qui veut en fait vraiment arrêter de suivre ce que l'on aimerait qu'il fasse ou qu'elle fasse dans sa vie. Et cette personne veut absolument être elle ou être lui entièrement. Et là, on vous dit d'être véritablement vous, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'honnêteté, dans ce que vous êtes entièrement à l'intérieur. D'accord? Il y a vraiment une notion de quelqu'un là qui veut vraiment laisser sa réelle identité enfin être en plein jour. Quelqu'un qui... je sens quelqu'un qui pense, quelqu'un qui était en eau trouble. Hein. Là, on a de l'eau d'une mare avec des nénuphars. Mais je ressens que cette personne est en train de sortir des eaux troubles pour être enfin pleinement elle ou pleinement lui. D'accord? Alors... il y a quelqu'un qui pense beaucoup à quelqu'un d'autre, là, à son autre, qui est très amoureuse. Et je ressens quelqu'un qui a envie d'enlever un masque, qui veut laisser tomber son masque, qui veut être pleinement elle ou pleinement lui, aux yeux des autres. Il y a vraiment votre âme, là, qui vous dit de vous aimer entièrement, tel que vous êtes à l'intérieur, et pas tel que l'on aimerait que vous soyez, pas comme on aimerait que vous fassiez. On vous dit d'être vous, quel que soit ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire, soyez vous, entièrement vous. Arrêtez de suivre ce que l'on veut que vous fassiez. Arrêtez de vous inquiéter de la vie des autres, de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a quelqu'un qui va enfin réellement assumer ses sentiments pour vous, ou vous allez
entièrement assumer vos sentiments pour votre autre. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai été appelée à prendre l'oracle bleu. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ceux et celles qui veulent savoir ce que j'utilise, de toute façon, il y a toutes les références des oracles que j'utilise sous la vidéo. Alors, je me suis préparé une petite tisane hein, à la vôtre. Donc, je prends une petite gorgée. Voilà, du reste, c'est une petite tisane qu'une petite étoile m'avait offert. Et je l'adore. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais baisser mon téléphone parce que je sais que vous aimez voir les cartes et c'est normal. Et je ne veux pas couper la... Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte 63. Ça peut être une année de naissance. On me parle des signes d'air. Ascendant signe d'air ou signe lunaire. J'ai un triangle là, on peut parler aussi de triangle amoureux, peut-être, pour certains, certaines, puisque c'est général. Comme vous le savez, il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous, mes petites étoiles. Et là, j'ai la carte 45, j'ai la séparation. Il y a quelqu'un qui pense à son autre et qui va se séparer. Pour moi, il y a une séparation. Alors, si vous êtes en triangulaire et que vous regardez cette vidéo parce que vous avez votre autre qui est avec une tierce personne, pour moi, je sens que cette personne pense énormément à vous. Il vous a dans la tête ou elle vous a dans la tête, dans ses pensées. Et ça parle de séparation. D'accord ? C'est la carte 45. C'est peut-être quelqu'un qui a 45 ans. Et c'est un signe pour quelqu'un, en tous les cas. Allez. Il y a quelqu'un là qui veut se laisser porter par le vent, qui veut enfin assumer ses sentiments, véritablement, ce qu'il ressent pour son autre. Et ça parle bien de séparation. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de savoir si votre autre va se séparer de la tierce. Ben, je peux vous dire que là, le message est clair. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai les voyages et la jeune fille. Alors, les voyages, ça me parle de, bien sûr, de voyage, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui va faire un voyage. Ça me parle de l'international, des origines étrangères, quelqu'un qui a envie de s'évader, quelqu'un qui a envie de partir, quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail à l'étranger, dans le monde entier, quelqu'un qui est en relation avec l'international. Et là, j'ai la carte de la jeune fille, hein, c'est la carte 60. Peut-être que c'est vous êtes une femme qui fait plus jeune que votre âge. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre autre. Peut-être que votre autre ou vous-même avez une jeune fille, vous avez une fille, une adolescente ou quelqu'un de... Voilà. Il y a un effet miroir aussi, hein, se regarder en face dans le miroir et se dire je veux être ce que je suis, je veux refléter exactement ce que je suis et ce que j'ai au fond du cœur. Allez, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière,
Merci de me passer un message pour mes petites étoiles. J'ai la carte 17. La carte 17, il y a quelqu'un qui garde espoir, qui a l'espoir. C'est la carte de l'espoir. Quelqu'un qui regarde les étoiles. Ça me parle de ma constellation, bien sûr, hein, mes petites étoiles. La carte 17, c'est aussi l'étoile, la réussite. En tous les cas, il y a une notion d'espoir. On vous dit de garder l'espoir. Il y a quelqu'un qui reprend espoir par rapport à une relation amoureuse. Une relation amoureuse, peut-être avec une distance géographique aussi, avec cette carte. Il y a peut-être une notion de, oui, de distance. De distance tout court, hein. Peut-être que cette personne avait pris cette distance, avait pris beaucoup de recul aussi. Alors je suis désolée, j'espère que vous ne l'entendez pas, mais depuis tout à l'heure, il y a un chien qui aboie. Et ça, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. Alors, j'ai la carte du printemps, là. La carte 54. Il y a une notion de renaître, de reprise, hein, de renaissance, un nouveau départ. Alors, peut-être pour le printemps prochain, peut-être que depuis le printemps, il y a quelque chose qui... il y a quelqu'un, en fait, qui a pris des distances et qui est parti à l'étranger. Il y a une notion aussi, peut-être que il ou elle est né au printemps, ou vous aussi. En tous les cas, le printemps, c'est la renaissance. Hein. C'est aussi refleurir, hein. C'est-à-dire renaître, fleurir. Il y a une notion d'espoir, vous voyez, de renaissance, d'espoir, de quelque chose qui n'est pas terminé. C'est comme un arbre qui a perdu ses feuilles, d'accord, en automne, et qui a des feuilles ou des fleurs qui repoussent au printemps. Donc, il y a vraiment une notion d'espoir. Allez, hop là, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai la progression avec les pyramides. Et j'ai la progression et c'est la carte 44. Peut-être que c'est votre âge, peut-être que c'est l'âge de votre autre. En tous les cas, il y a un chiffre là qui doit parler à quelqu'un. Les pyramides, peut-être origine égyptienne, la réussite, la lune, la pleine lune, hein, on sort de la pleine lune en poisson là. Donc je dirais que par rapport à cette pleine lune, qui est encore assez proche, puis il y a quelques jours, il y a une progression, une élévation qui va se produire avec cette personne, avec la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Je ressens qu'il y a vraiment quelqu'un là qui a besoin d'espoir, qui a besoin de renaître, qui a besoin de retrouver une jeunesse, hein, puisque aussi jeune fille, c'est aussi une notion de jeunesse, d'espoir. Quelqu'un qui est jeune d'esprit aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, il y a une carte qui est tombée. Le travail. Moi, je vois deux personnes qui sont tous les deux dans le même état, chacun de leur côté. Regardez. Le masculin et la féminine. Vous êtes tous les deux de votre côté, chacun de votre côté, la tête en bas, en train de penser, en train de réfléchir. Ça vous travaille l'un et l'autre. Hein. De savoir comment vous allez pouvoir monter sur cette échelle et retrouver la personne qui, peut-être une des deux est certainement vous, qui êtes beaucoup plus élevée spirituellement que votre autre. En tous les cas, il y a une notion de progression, de travail sur soi-même, un travail intérieur hein, à réaliser. Je vois ces personnes-là, ce masculin et cette féminine qui, je vous dis, il y a vraiment une notion d'être dans le même état. Une notion de... il pense à vous, elle pense à vous. En tous les cas, il y a une notion de savoir comment. Il y a un regret. Moi, je sens qu'il y a un regret. Il y a beaucoup de mélancolie par rapport à cette séparation, à cette non-communication, par rapport certainement à une distance, à savoir comment trouver une solution pour enfin se retrouver dans l'amour, hein, avec l'ange de l'amour.
Il y a quelqu'un là qui est un peu perdu quand même, hein, qui essaye de voir clair, hein, dans les eaux troubles, hein, qui essaye de voir clair dans tout ce qui la perturbe. Et je sens que cette personne est perturbée parce que y a une séparation. Je vois un homme qui travaille dur, hein, parce que là c'est quelqu'un qui travaille dur, peut-être un métier manuel, hein, quelqu'un qui réfléchit à un projet pro, à savoir comment il va mettre ça en place aussi. Quelqu'un qui veut évoluer dans la vie, hein, regardez avec l'échelle, hein, quelqu'un qui veut vraiment progresser, évoluer, réussir. On a la pyramide, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à réussir coûte que coûte. C'est quelqu'un peut-être aussi qui s'est mis dans le travail pour éviter de penser, mais malgré ça, il pense à vous, hein, d'accord ? Alors, attendez, parce que je... Hop. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oh là, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte le pouvoir, carte 15, le pouvoir. Vous avez un certain pouvoir sur votre autre. Il y a une notion aussi de refléter, une notion de miroir. L'un et l'autre, vous vous reconnaissez dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de semblance, de ressemblance au niveau du caractère, au niveau de la vie, au niveau de votre parcours, au niveau de votre physique. Vous avez l'impression de vous voir dans le miroir. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur l'autre. L'un et l'autre, vous avez le pouvoir sur l'autre. Il y a vraiment une notion de... on vous dit que vous allez pouvoir le revoir. En canalisation, c'est ce qu'on me dit. Vous allez pouvoir le revoir d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Cette personne souhaite pouvoir vous revoir. Et j'ai la carte de la nuit. C'est la carte 71, peut-être l'année de naissance de votre autre. La nuit, il y a quelque chose, il y a un déclic la nuit, hein. Alors ça peut être la pleine lune, mais un déclic, un rayonnement énergétique qui bouleverse votre autre. C'est quelqu'un la nuit qui n'arrive pas à dormir, qui est un sommeil agité, qui fait des insomnies. Peut-être vous aussi, il y a une notion de rêve et de nuit, d'être dans la nuit, de ne pas y voir clair, avoir envie de voir la lumière au bout du tunnel, vous voyez, il y a vraiment là, je dirais, une petite étincelle qui va rallumer la lumière, rallumer la flamme d'amour que vous avez l'un et l'autre, qui n'est pas éteinte, elle brille encore, malgré que vous avez l'impression que c'est tout noir, que vous n'y voyez pas clair, que c'est la nuit noire, et ben vous avez encore cette petite étincelle, cette petite lumière là, à l'intérieur, qui vous dit que rien n'est impossible et que c'est pas fini, hein. Vous allez pouvoir rallumer cette lumière. Alors, excusez-moi, je vais prendre une gorgée de tisane. C'est ambiance cocooning. J'espère que ça vous plaît. J'avais envie vraiment d'avoir une ambiance chaleureuse avec des belles énergies et je comprends mieux pourquoi mes guides m'ont poussé à faire cette ambiance. Parce qu'on a l'ange de l'amour, c'est incroyable, hein. J'ai quelqu'un là en canalisation, il y a quelqu'un mais qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé, j'ai tout détruit, vous voyez là, avec son marteau là. Il a tapé sur ce mur, il a tout détruit, tout cassé, c'est lui, c'est... Je sens qu'il y a quelqu'un qui se dit c'est de ma faute. Il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de regrets, hein, et qui se demande est-ce que je vais arriver à reconstruire ce qui a été cassé. Est-ce qu'il y a assez d'amour entre nous pour reconstruire ce que j'avais construit avec cette personne?
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages clairs et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai la carte des changements, la carte 34 avec le poisson. Le petit poisson, et comme par hasard, on est encore dans les énergies de la lune en poisson. Donc, il y a quelqu'un du signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire. Ça me parle de communication, ça me parle de fluidité. Il y a quelque chose, là, il y a un barrage qui va céder. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va le pousser à tout lâcher. Il y a une notion de barrage, de blocage. Vous savez, comme dans un lac, on retient l'eau, on retient sa communication. Et là, je sens que le barrage cède et on ouvre les vannes, ça casse, ça ouvre et ça parle. D'accord? Et je dirais soudainement, il y a quelqu'un qui va enfin s'exprimer et qui va venir à la communication parce qu'il n'en peut plus. Il retient depuis trop longtemps. Il y a une notion de pont aussi, hein, d'ouverture, de pont, de passerelle. Quelqu'un qui va franchir le pont pour vous retrouver, qui va dépasser les obstacles. Parce que cette personne est bien quand elle est avec vous. Hein. Elle se sent comme un petit poisson dans l'eau. Voilà, il y a une notion de vous retrouver pour se sentir mieux parce que cette personne sans vous est désespérée, est éteinte, n'est plus lui-même, n'est plus elle-même et n'est plus véritablement lui ou elle. C'est pour ça qu'on a eu la carte être véritablement vous. Et ce que l'on me dit en médiumnité aussi, c'est que c'est véritablement vous, la personne qui l'aime, ou qui peut le sortir de ses obstacles, qui peut l'aider à voir plus clair dans sa vie. Vous êtes sa lumière, vous êtes la personne qui le révèle, qui révèle sa lumière. Sans vous, cette personne, elle est triste, hein, elle se sent triste. Elle se sent mal sans vous. Il y a beaucoup de douleur. Alors, on a la carte de la loi. Il y a une notion là. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi, la justice, mais il y a une question de justice divine. Il y a vraiment la justice divine qui est en train de faire en sorte que les choses se remettent en place dans le bon ordre. Ça me parle d'équilibre, ça me parle du signe de la balance également, hein, ascendant balance ou signe lunaire. Il y a une notion de quelqu'un là qui, coûte que coûte, va faire en sorte de trouver un équilibre et veut être dans l'équilibre. Ça me parle de justice, de loi. Peut-être que c'est quelqu'un où vous travaillez en rapport avec la loi, la justice. En tout cas, cette personne, comme je vous disais, elle a la passion pour vous. Hein. Regardez comment ça brûle. Il y a quelqu'un qui... peut-être en plein divorce aussi, hein, la justice, la loi, puisque j'ai vu la séparation. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour gagner un procès ou un divorce. J'ai le sablier là, hein, regardez, sablier. Donc, on vous dit qu'il faut encore de la patience et du temps. Mais qu'il ne faut pas se soucier, faire confiance à la justice divine, les choses se mettent en place. Et en plus de ça, sur le sablier, moi je vois un œuf dur, un œuf. Vous savez, un œuf, quand on le cuit, quand on veut un œuf dur, un œuf mollet ou un œuf à la coque,
Il y a un temps précis. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas l'enlever avant. C'est bien précis. Donc là, on est en train de vous dire que votre histoire, c'est comme un œuf. Ça ne sera pas avant, ça ne sera pas après. Il viendra quand il sera cuit. Cet œuf reviendra quand il sera cuit, quand il sera à point. Alors, c'est à vous de voir si vous préférez un œuf mollet, un œuf à la coque ou un œuf dur. Voilà. Donc, en tous les cas, il y a une notion de renaître, une notion d'enfant aussi avec cet œuf. Il y a une notion aussi de fusion. Regardez, ces cellules en fusion, ça peut être aussi... je sens qu'il y a un enfant qui va arriver ou il y a une renaissance. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais Angel, j'ai plus l'âge d'avoir des enfants ou je peux pas. Alors, si vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants, c'est une renaissance de votre amour, une renaissance pour vous si vous êtes mal, si vous vous sentez mal ou si lui se sent mal. En tous les cas, il y a une notion d'être prêt au bon moment et que les choses arrivent en synchronicité avec la justice divine. D'accord ? Donc, c'est pas la peine d'essayer d'enlever l'œuf avant qu'il soit cuit. Sinon, il ne sera pas bon. Vous n'allez pas aimer. Donc, laissez-le cuire le temps qu'il faut. Et puis, une fois qu'il sera prêt, vous pourrez taper sur sa coque pour ouvrir et aller le manger. Avec des mouillettes ou en œuf dur avec de la mayonnaise. C'est vous qui choisissez votre recette. Mais, alors, c'est incroyable parce que je prends le jeu et là, en dos de deck, j'ai l'amour, la carte 6. Il y a quelqu'un qui va être prêt, enfin l'œuf va être prêt, il va arriver pour vous faire l'amour. Il va y avoir du charnel, en tout cas il y a beaucoup d'amour, on a l'ange de l'amour. C'est la carte numéro 6, c'est peut-être un signe pour vous. Très beau tirage, je le sentais, j'étais appelée à faire un tirage pourtant... Je vous assure. Et alors, ce qui est incroyable, vous avez vu, la carte vient de sauter. Je l'ai eu en dos de deck et je la retrouve ici, on me le redit. Elle s'est éjectée du paquet pour vous dire qu'il y a bien l'amour. C'est incroyable. Je crois que je n'ai pas encore assez insisté. Il y a de l'amour, il vous aime, il arrive, il va vous faire l'amour. Voilà. Il y a beaucoup de passion. Regardez ces flammes là autour de vous. Il y a une passion charnelle entre vous. Je sens que ça va être dingue, ça va être chaud, ça va être torride, ça va être un plaisir dingue. Un plaisir intense entre vous. La retrouvaille, ça va être une fusion de plaisir charnel. En tous les cas, il y pense. Je peux vous dire qu'il y pense. Et quand il y pense... il est chaud bouillant. Mais vous avez dû regarder peut-être la dernière vidéo et ça m'a fait rire de faire cette fameuse vidéo sur Vimeo avec le portrait robot de votre autre, plus le portrait robot charnel. Et j'ai eu beaucoup de bons retours à ce sujet-là, donc je vous remercie. Beaucoup de likes, beaucoup de personnes qui sont venues me dire « mais c'est incroyable, comment ce que vous décrivez, c'est lui, c'est elle ». Donc merci, c'est vrai que c'était, enfin voilà, vous savez, c'est jamais prévu, mais j'ai eu beaucoup de retours. Donc je vous remercie. En tous les cas, là, il y a du charnel dans l'air. Il y a du charnel. Alors. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Les autres, la carte 9, les autres, c'est bien ce que je ressens. Il y a quelqu'un là qui a peur du regard des autres, qui se préoccupe du regard des autres et de ce que les autres peuvent dire. Vous n'êtes pas comme les autres. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous n'êtes pas les autres et vous n'êtes pas comme les autres. Arrêtez d'écouter les autres, écoutez-vous. Cette personne est peut-être quelqu'un de, comment dire, de connu, quelqu'un qui a du monde autour d'elle ou autour de lui, une communauté, peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi sur YouTube ou quoi. En tous les cas, il y a aussi une notion de beaucoup de monde autour de vous, autour de votre autre, autour de vous.
Moi, je ressens une notion de jalousie. Il y a des gens jaloux par rapport à votre fusion, par rapport à votre amour. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Donc là, j'ai la perturbation. Et c'est la carte 39 avec une horloge. Une horloge avec, on dirait, l'Afrique. C'est marrant, on dirait qu'il y a... Regardez. Il y a un homme, un masculin qui est perturbé. Il y a quelqu'un en Afrique, quelqu'un qui est, je sais pas, des origines en tout cas. Et on parle de temps et de patience avec cette horloge. Quelqu'un qui voit le temps passer, qui n'arrive pas à, comment dire... Le temps est trop long sans vous. Voyez ? Ça le perturbe. Vous le perturbez en tous les cas. Hein. Il est très très perturbé, regardez. Il se pose beaucoup de questions. Hein. Ça ressort. Hein. Il est perturbé, les autres le perturbent, ça c'est sûr. Son entourage, le regard des autres, ça le perturbe. Et c'est ce qui perturbe votre relation. Hein. Il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai le choix, la carte 20, et le cadeau. Son choix. Il y a quelqu'un qui va faire un choix entre deux. Entre sa vie actuelle, vous, son travail, vous, un choix avec une autre. En tout cas, il y a les anges. Hein, il y a Cupidon, là, avec son arc, qui lui envoie des flèches dans les fesses. Il y a même deux Cupidons. Hein. Ils s'y ont mis l'univers. Ils ont mis vraiment beaucoup d'intensité. Hein. Il se prend beaucoup de flèches dans les fesses. Là, je vous dis pas, hein, dans le cœur. Hein. Donc, il y a une notion aussi de porter sa croix. Vous voyez, une croix là. Il y a la protection divine, hein, Jésus, qui envoie ses anges par rapport à votre autre, par rapport à faire un choix. Cette personne a une protection, se protège. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un là qui a le bras cassé ou dans un bandage ou qui a eu un bras cassé. Regardez. Ou une entorse, ou une élongation, ou une tendinite, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a mal au bras. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. En tous les cas, c'est quelqu'un qui essaie de trouver un choix, qui veut faire un choix. Il y aura un choix. Et pour vous, ce choix, c'est un cadeau. Hein. C'est une grâce, c'est la carte 59. Peut-être que votre autre va faire un choix et ce choix, ça sera vous et ça sera un cadeau pour vous, mais je sens que cet autre qui est en non-communication va certainement revenir en vous faisant un cadeau. Moi, je sens un bijou. C'est la carte 59. On me dit peut-être aussi en médiumnité, en canalisation, qu'il vous appelle mon petit bijou ou mon diamant ou quelque chose comme ça. Ou tu m'es précieuse. On me dit tu es ma précieuse, précieuse, précieux. C'est un mot qui me vient en canalisation là. Et oui, je n'avais pas vu, il y a un troisième ange derrière. Hein. Donc on est bien dans une triangulaire certainement. Et on a le triangle qui est là. Sans vous, c'est comme si on lui avait coupé un bras. Il lui manque un membre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça lui arrache le cœur d'être sans vous. Il y a un choix qui va être fait. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Il y a le notaire. Bon, écoutez, je pense que là, c'est clair. Il y a une histoire de matériel. Je sens que cette personne est en train de chercher
des solutions, de faire un choix par rapport au matériel, aux biens financiers. Il y a une notion de vendre quelque chose ou de signer des papiers chez le notaire. Donc ça parle bien de divorce, ça parle de vente ou d'achat maison. Peut-être que cette personne, comme je vous ai dit, travaille dans la loi, c'est un notaire ou en rapport avec le notaire. Mais il y a quelqu'un là qui va enfin prendre sa plume et vous écrire. Hein. Comme Pierrot la Lune. Hein. Peut-être qu'il s'appelle Pierre ou Pierrot, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un, regardez là, à l'intérieur. À l'intérieur, il y a son vrai lui qui veut sortir, sa vérité. Cette personne veut la vérité, veut vraiment arrêter de porter un masque et être réellement lui ou réellement elle. C'est quelqu'un qui veut un engagement, quelqu'un qui veut remettre les choses vraiment d'équerre, vous voyez, quelqu'un qui peut-être a fait des erreurs dans le passé vis-à-vis de vous, mais veut rééquilibrer tout ça avec des actes notariés, des actes concrets. Cette personne aujourd'hui, avec la carte du notaire, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous prouver par des actes son amour. D'accord? Des choses vraiment qu'on ne peut pas contester. Avec un notaire, on ne peut pas contester que les choses sont comme ça, ça vous appartient et tout et tout. C'est vraiment une notion de vraiment mettre les choses, vous donner des preuves de son amour sincère vis-à-vis de vous. Alors, en d'autres decks, j'ai l'enfant, hein. Il y aura bien un enfant. Il y a ou un enfant qui est entre vous, ou un enfant qui arrive. Il y a l'enfant intérieur aussi, hein. Écoutez son enfant intérieur, c'est important. Et encore le poisson, hein, c'est incroyable. Hein. Il y a encore le poisson qui doit écouter son enfant intérieur dans le coquillage. Vous savez, quand on met un coquillage dans l'oreille, c'est pour écouter ce qu'on lui dit. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous dis qu'il veut mettre il veut aller chez le notaire, il veut vraiment un engagement. J'ai le mariage céleste. Il y a un engagement céleste entre vous, entre vos deux âmes. Mariage céleste, c'est la carte 19. Regardez comme elle est belle cette carte. Mariage céleste. Il y a un lien, il y a un mariage céleste, un mariage de l'univers. Vos âmes sont reliées et ne peuvent pas se séparer. C'est plus fort que tout. Pour moi, il y a une notion d'infinité, d'infini, infini, et d'union. Il y a vraiment une notion d'équilibre positif dans le féminin masculin. Il y a quelqu'un qui rêve de vous embrasser dans le cou, qui veut vous faire des frissons, qui veut vous montrer qu'il vous aime et qui adore vous embrasser dans le cou, et il sait que c'est votre point sensible. Il aime votre odeur, il aime votre peau, il aime vous sentir. Ça lui manque tellement, mais tellement. Et là, il va passer à l'action. Hein. Le barrage va céder. Le barrage va céder. Peut-être que la tierce aussi, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. D'accord? Je ressens une énergie jalouse. Bon. J'ai en dos de deck la montagne. C'est les obstacles, la montagne. Hein. Peut-être aussi une barrière de sécurité qui va lâcher. Hein. En montagne, il y a beaucoup de barrages d'eau. Peut-être que votre autre habite à la montagne, ou vous, ou il aime la montagne, ou se fait une montagne de ce qui se passe en ce moment, mais il va quand même y avoir le soleil au loin. Hein. D'accord? C'est la carte 53, la montagne. Bon, on me dit de prendre,
Combien de minutes on est? 44, presque 45. Ça passe trop vite. L'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a encore le cadeau, la notion de cadeau. L'univers va vous faire une grâce ou lui, il va vous faire un cadeau. Et il y a vraiment une notion de cadeau. Il y a la notion de rencontre lors d'une sortie. Pour moi, il va y avoir une synchronicité divine. Vous allez le voir lors d'une sortie. Vous allez tomber dessus, entre guillemets, vous allez le croiser. C'était pas prévu. Ça va être un cadeau de l'univers. Vous allez le revoir. D'accord ? En tous les cas, vous avez l'espoir de le revoir et lui aussi a l'espoir peut-être de vous revoir. Certainement de vous revoir. Parce que là, en dos de deck, j'ai la relation secrète, discrète. Hein. Vous étiez dans une relation secrète pour moi. Quelque chose qui n'était pas aux yeux de tout le monde. Peut-être aussi que cette personne, votre autre, avait une relation secrète et que vous ne le saviez pas. Il y a eu un départ, il y a eu quelque chose hein, par rapport à ça, de la distance. Et là, j'ai la carte n'écoute pas les autres, pleine lune. On vous dit de ne pas écouter les autres, d'arrêter d'écouter les autres. C'est pour ça, tout à l'heure, je pense que là, lui ou, enfin, votre autre va arrêter d'écouter les autres. Et on vous le dit d'arrêter d'écouter les autres. Parce que ça perturbe votre relation. Hein. Bon, on va continuer sur Vimeo pour voir un petit peu plus si voilà qu'est-ce qui va se passer, comment il va revenir, des signes, des messages peut-être avec l'oracle de Caroline et son ange, message de ton autre, donc des messages parce que vous êtes en non-communication, donc votre hôte va vous parler à travers cette vidéo sur Vimeo et on va voir un petit peu plus de détails. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, on verra bien. Voilà, je vais vous passer un message de Jésus pour cette guidance, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message, Jésus, s'il vous plaît, un message de Jésus, hop là. Là, il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais vous les dire. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On vous demande vraiment de croire hein, en vous, de croire en votre potentiel, de croire vraiment en votre pouvoir, parce qu'on a tous une part du divin en nous. Vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous désirez et de mettre en place vos rêves, en fait, hein, tout simplement. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Là, on vous dit, gardez la foi. Si vous aviez ne serait-ce qu'un grain de moutarde au niveau de la foi, et c'est ça, il faut vraiment prendre conscience. Hein, on vous parle de pouvoir hein, depuis tout à l'heure, de prendre votre pouvoir. Le pouvoir, c'est la foi, c'est votre foi, votre pouvoir. C'est d'y croire, d'accord et on parle de montagne encore. Donc, même si vous n'y croyez plus, ou peut-être que la personne se dit non, c'est trop... j'ai trop d'obstacles, je ne peux pas avec cette montagne, enfin avec ce truc-là qui me bloque. Mais je dirais que votre hôte va reprendre foi et vous devez avoir foi. Parce que rien n'est impossible avec la foi. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, c'était un très très beau tirage. Je vous invite, ceux et celles où ça résonne et que vous avez envie et la possibilité de me rejoindre sur Vimeo pour voir la suite. Donc je vais faire une petite vidéo, alors petite vidéo avec Angel, hein, vous savez que c'est quand même des grandes vidéos, mais on va essayer de creuser un petit peu plus, voir quelles sont ses pensées, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message à travers la vidéo sur Vimeo, parce que je sens que vous êtes en non-communication et en distance, donc on va voir. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une séparation, un divorce dans l'air.
qu'il y a quelqu'un qui regrette et qui sait pas trop comment revenir, qui sait pas comment faire pour reconstruire. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé, vous a apaisé. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos gentils et aimables commentaires de gratitude. Vraiment, ça me touche vraiment. Au plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Merci à toutes les personnes qui viennent à moi pour des guidances privées, les personnes qui me prennent, qui m'achètent mes oracles, enfin mon oracle pour le moment, merci. Merci pour les bracelets porte-bonheur énergétique que je crée pour vous, merci. Et prenez soin de vous, passez un bon dimanche, une belle semaine et gardez la foi, c'est le plus important, en vous et en le Seigneur. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite ou à tout de suite sur Vimeo. Merci.